Salut à tous, c'est Team 1 tiré du bas et du coup on se retrouve pour une toute nouvelle aventure du coup sur ce jeu là. Du coup il s'agit de Off the Road. Donc il a un nom en mode raccourci comme GTA 5 et NTE du coup. Et du coup ce jeu là en mode raccourci il s'appelle OTR 1. Voilà, donc c'est le OTR1. Et du coup, pourquoi cette petite vidéo là sur ce jeu là? Pour, si jamais les gens, il y en a certains qui va du coup se demander. Et ben, il y a le OTR2 qui va sortir dans pas longtemps du coup. Donc au moment où je fais la vidéo, c'est vraiment genre dans quelques jours. Voilà, et du coup, moi j'ai envie de faire des petites vidéos en mode j'explore la carte. Comme ça, quand le jeu il va sortir, on va voir plus ou moins c'est quoi la différence. Donc, voilà. Donc, c'est deux jeux totalement différents. C'est juste fait par le même développeur. Et comme le nom indique, c'est pratiquement le même jeu, sauf qu'il y a des points différents. Ok. Et du coup là, comme tu pourras le constater, mon véhicule, je l'ai déjà très bien customisé. Parce qu'il y a les customisations qui sont aussi à réaliser. Tu as des pièces un peu partout sur la carte. Voilà. Et niveau type de jeu, et ben si tu vois les jeux en mode chauffeur routier, et ben c'est ça au fait. Voilà. C'est pas en mode 100% chauffeur routier, mais ça représente bien le truc. Genre si bien que c'est de la qualité, tu connais le concept. Hein. Bon, maintenant ici tu as un jeu. Regarde. Donc en haut à droite, donc où il y a le point qui clignote juste au-dessus, et ben t'as ici. Là, soit tu viens ici et ça va te mettre cette page là. Donc soit tu farmes comme moi actuellement comme un gros bourrin et t'as tout ça et puis tu peux prendre soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Ok, et même ici, ok. Ou soit tu viens ici, ok. Du coup, ben il y a un petit truc mais sans plus. Et du coup, en gros, là, en gros, voilà, soit tu vas dans la boutique pour le prendre, ou soit tu viens tout simplement sur la carte et en te promenant du coup un tout petit peu, tu peux trouver ces petites packs, tu peux trouver par terre. Et du coup, quand tu viens pour les trouver, tu viens ici, soit tu mets des pièces pour ouvrir le pack. Les pièces, comment tu les obtiens du coup? Ben, tu vois là, tu as des pièces, tu rentres dedans, tu obtiens des pièces. Et quand tu as fini de faire une île en question, et ben, genre, quand tu as fini pratiquement 90, voire 100% de ta carte, ça c'est pas, tu vois, par terre, c'est pareil que les grands qu'on vient de voir, sauf que là, tu dois descendre du véhicule pour les ramasser. Ok? Du coup, revenons quand tu arrives à 90%, voire 100% que tu as fini de faire sur ta carte, du coup, les constructions et tout, les quêtes principaux ou quoi, et ben, tu as un petit logo de pièce, comme celui-là qui est là, et ben, ça, en gros, tu peux y aller et du coup, obtenir des pièces. Voilà, rien de exceptionnel. Voilà, du coup, pour les gens qui n'étaient pas vraiment au courant comment avoir beaucoup de pièces, ben, du coup, voilà, hein, tu viens ici, du coup, tu as des pièces, du coup, tu viens, soit tu mets collecter x2, mais il y a une pub, soit tu mets juste collecter et tu collectes. Voilà. Et puis après, voilà, donc si tu farmes, tu vas pas utiliser les pièces parce que tu fais la collection, on va dire, tu vois, donc mais bon, nous on est blindés, je pense pas que je vais continuer à ce niveau-là, donc on va rester là-dessus.
Et voilà, j'ai gaspillé des pièces pour gagner 300 pièces. Donc on va dire que j'avais rien du tout gaspillé. Voilà, donc là, vous avez le jeu complet. Comment ça s'écrit, le nom et tout. Voilà. Mais du coup, bref, moi je vous en dis pas plus. Voilà. Maintenant, on va parler customisation avant de passer aux choses sérieuses. Du coup, on va se mettre carré. Niveau caméra, c'est simple. Tu peux tout simplement le modifier dans tous les sens. C'est un peu une dinguerie, mais on va se mettre d'un meilleur angle. Par exemple, là, tu sais faire ça. Regardez le ciel. Ouais, il est magnifique le ciel, franchement. Voilà. Tu peux aussi faire comme ça. Et bon, ça c'est l'angle où tu es plus à l'aise. Ah, ok. Du coup, bref. Et niveau customisation, tu peux voir que je l'ai plutôt pas mal bien customisé. En somme, ma voiture. Du coup, comment j'ai fait pour faire ça? Au passage, il y a plusieurs cartes sur le jeu et tu peux débloquer d'autres véhicules en faisant les quêtes du véhicule en question. Donc voilà. Maintenant, au niveau customisation, donc déjà tu as ce qui a moteur, suspension, roue et tout. Donc dans la 2 du jeu, le OTR 2 du jeu du coup, et ben ça serait un peu plus poussé, tu vois, niveau là. Mais là déjà tu en obtiens, c'est déjà exceptionnel. Voilà, tu sais faire déjà ça du coup. Niveau customisation, là, du coup, voilà, moi je l'ai mis comme ça. C'est clean. Mais du coup, niveau couleur, t'as tout ça. T'as même les couleurs avec des néons. Donc la nuit, il y a la couleur, là, elle brille pas, mais là, elle brille. Ok. Voilà, ça dépend un peu des circonstances. Mais bon, moi je l'ai mis comme ça. Parce que je la trouve bien avec. Puis du coup, pare-choc comme ça. Ouais, la vérité, niveau pare-choc, on n'est pas sur des dingueries. Et voilà, mais dans le 2 j'ai pu constater que niveau pare-choc, on est sur... Ah oui, c'est pas mal quand même. Parce que là, c'est plus un bélier, le truc. Tu vois, c'est pas vraiment un pare-choc, quoi. À l'arrière, pareil, c'est la même chose que devant, sauf que, voilà, c'est pour derrière. Voilà. Aileron, ben voilà, par défaut, il ressemble à ça le véhicule, à l'arrière. C'est bon, satisfait. Voilà. Et du coup, bref, t'as des mini ailerons. Du coup, moi au début, j'avais mis ça. Voilà. Voilà, pour dépanner, tu connais, parce que l'autre, il est vraiment très imposant, on va dire ça comme ça. Après, je voulais mettre lui, mais avec tout le reste, il donne pas très bien avec tout le reste. Et puis du coup, j'ai vu lui qui était juste incroyable pour les customisations du coup que je voulais mettre. Et du coup, ben voilà, j'ai mis lui. Jupe du coup. Et ben voilà, t'as ça, t'as ça, t'as ça, ça. Du coup, ben il y a un petit événement. Mais vas-y, là on va reprendre. Du coup, ben en gros, niveau jupe, t'avais compris, il y a la totale du coup. Ça dépend des goûts de chacun, comment il va le mettre. Voilà. Lui, pareil. T'en as pour tous les goûts. Capot avant, pareil. T'en as pour tous les goûts. Et là, ça dépend. Tu connais le concept. Hein. Bref, niveau ouais, niveau véhicule. Attends là. Ça c'est programmation. Comment tu vas régler ta voiture et tout. Mais bon, moi je suis pas un pro dans là, donc je vais pas faire un tuto là-dessus. Vu comment je l'utilise du coup. Donc t'as ton personnage aussi que tu peux du coup modifier un peu comme tu veux.
Bon, après, c'est un personnage, il est pas vraiment qualité, mais comparé à la voiture, tu vois le concept, hein. Bref, puis t'as là où tu peux du coup prendre les cartes que je t'ai montré précédemment. Du coup, tu as les véhicules, on va mettre du coup. Ça, c'est la voiture que tu as par défaut quand tu commences le jeu. Quand tu commences du coup à jouer dans l'aventure et tout, petit à petit, tu vas pouvoir obtenir lui et Louis. Et, attends, que je regarde plus. Et Louis, ok? C'est les voitures que tu vas avoir au début quand tu commences le jeu. Mais du coup, lui, quand tu finis de faire toutes ces quêtes, tu vas débloquer lui, qui est sa variante à lui, mais en mode mieux. Tu vois, c'est, voilà, tu débloques ça comme voiture, qui est lui, mais comme ça, du coup. Voilà. Lui, quand tu as fini de faire toutes les quêtes sur le véhicule et tout, tu débloques du coup lui. Voilà, du coup, lui, quand tu as fini de tout faire les quêtes, par exemple, là, il est encore au 1, il va passer bientôt au 2. Là, il était au 1 et il est passé au M. J'ai obtenu lui. Mais si lui, il est 1, il pas directement au M, je vais avoir lui du coup. Ok? Voilà. Puis alors, tu as du coup lui, comme tu as vu, il est au M. Du coup, j'ai pu obtenir lui. Voilà, franchement, lui, c'était galère. Et comment je l'ai obtenu? C'est une voiture que tu pouvais prendre avec de la thune directement. Je crois qu'il y a des voitures encore qui sont là. À savoir que c'est pas toutes les voitures que tu peux prendre directement tes pièces. Ouais, je crois qu'il y avait une autre. Enfin, c'était un 4x4. Un vieux 4x4 qui est pas terrible. Voilà, bref, après je le montre pour les gens qui sont intéressés. Du coup, celle-là, vu que je l'ai énormément roulée, donc j'ai essayé de plutôt bien la tuner. Voilà. Et finalement, elle ressemble à ça en variante légendaire du coup. Voilà. Puis du coup, tu as cette-là qui est payante. Voilà. Mais si tu assembles énormément de puzzles via les packs que je t'ai montré précédemment, et tu peux l'avoir gratuitement et après la customiser un peu comme tu veux. Cette là, niveau customisation, tu sais faire des dingueries, d'après que j'ai pu constater. Et cette là, pareil, quand tu as pu la mettre du level 1 au level où il y a le M, va passer, va ressembler à ça après. Voilà, c'est sa variante en légendaire. Ok, voilà. Niveau véhicule que j'ai pu débloquer et du coup obtenir. Du coup, t'as ça, ma première. Puis tu as cette là, du coup. Cette là, je l'ai un peu customisée en mode pour faire un flow, même si je la roule pas beaucoup. Voilà. Mais vas-y. Puis du coup, t'as cette là que j'ai énormément roulé. Pareil. Puis du coup, tu as cette là que j'ai débloqué. Et ça fait longtemps que je l'ai débloqué, donc j'ai oublié. Donc je pourrais même pas l'expliquer comment j'ai fait pour avoir ça, franchement. Voilà. Et du coup, tu as cette là, qui est une voiture très stable, malgré qu'elle est un peu moche. Mais bon, j'ai mis un gros aileron à l'arrière. T'avais compris pourquoi? Pour qu'elle ait un meilleur flow, parce que la voiture, elle est moche, mais à un degré, on va rien dire. C'est trop grave comment elle est moche. Mais bon, bref, du coup là on va tourner. Cette là, dans un autre compte, je l'avais cette là comme voiture. Si vous voulez, je fais des vidéos sur l'autre compte et où j'ai du coup cette voiture là. Mais bon, celle-là aussi, je sais pas comment j'avais fait pour la débloquer. Voilà, j'ai oublié. Tu vois, ah non, peut-être je l'ai eu ici comme ça les tickets. Je sais pas. Bref,
Ouais, ça sera tout. Alors niveau remorquage, parce que dans le 2 le jeu OTR 2, et ben sur ce jeu-là, du coup le 1, et ben les remorquages, tu vois par exemple lui, on le voit ici, il peut remorquer 15 de chargement à chaque fois, tandis que lui c'est 28. Et ben tu vois dans le, le 2, du coup, tu peux acheter ta propre remorque et la modifier un peu comme tu veux. Donc peut-être lui qui a 25, tu pourras genre lui mettre une autre remorque et donc il pourra encore porter euh, 25 de chargement supplémentaire. Du coup, tu vois le concept ici aussi, tu vois. Et puis genre lui qui a genre 15 de chargement, avec la remorque que je te dis tu peux rajouter en plus, et ben tu pourrais genre faire 10 ou 20 chargements supplémentaires du 15 qui est là actuellement, ok. Et du coup ben ça c'est pas confirmé, ce n'est encore pas sûr à 100%. Voilà. Euh, Comment je sais que le jeu va sortir dans quelques jours? Voilà, et ben c'est Askip, quelqu'un dans une vidéo, il a sorti qu'en gros, donc voilà, dans quelques jours, il va sortir le jeu. Bon, je vais pas dire une date de sortie parce que c'est pas sûr. Askip, c'est pas confirmé la phrase, tu vois, donc on va rien dire pour le moment du coup. Et si jamais ça sort, ben je ferai des vidéos sur le jeu, et ça jamais du coup ça sort pas, ben tranquille, tranquille. Et du coup, bref, en mettant le jeu là maintenant pour faire une vidéo, ben le jeu m'a sorti pour faire une préinscription. Purée, ils sont généreux quand même, ouais. Non, franchement, il faut le faire. Mais O, OTF2, tu le mets, tu fais la préinscription, t'es carré, t'es carré. Niveau thune, donc là, niveau pièces, j'en suis à 160 936 pièces d'or, du coup. Et ben, pour la préinscription, donc là, niveau pièces d'or, j'ai farmé comme un... Ah, tu connais le concept pour avoir ça. Hein, voilà. Mais bon, pour la préinscription, tu peux avoir jusqu'à plus de 90 000 pièces d'or. Comme ça. Donc n'hésitez pas à y aller la faire directement. Comme ça, dès que le jeu sort, attire très bien. Mais bon, bref. Du coup, voilà, on se retrouve. Ouais, vas-y. Du coup, ben, on se retrouve sur la même carte, du coup. Du coup, ouais, genre, vers la fin de vidéo, je vais vous montrer plus ou moins il y a combien de cartes. D'abord, on teste cette magnifique voiture qui a un arrière pas très satisfaisant. Bon, j'ai voulu faire un truc, je sais pas si ça a très bien marché, mais vas-y, on va rien dire. Du coup, bref, sur ce, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, pour les gens qui veulent du coup s'abonner, ben du coup, je vous invite à y aller checker 2 ou 3 de mes vidéos, du coup, pour voir plus ou moins si le contenu vous intéresse, puisque je fais moi du coup en général. Si jamais vous vous abonnez, ben merci à vous, tranquille. GG, les GOAT et tout, à t'as capté le concept, hein. Et si jamais vous vous abonnez pas, ben peut-être une prochaine fois, qui sait, du coup. Et au passage, si tu as kiffé, tu pourrais toujours mettre un petit like, merci, c'est toujours ça qui fait plaisir un petit peu, tu vois, le bail. Et sur ce, c'était Team Out.
tiré du bas. Ah, je vais vous montrer les cartes qu'il y a d'abord. Donc, t'as les cartes, t'as tout ça comme carte. Donc, t'as cette là que je pourrais débloquer, mais vas-y, on va pas le faire. T'as cette là, quoique cette là, peut-être, elle donne plus envie comparé à l'autre. Puis du coup, tu as aussi cette là. Je sais pas c'est quoi comme map. Ça, c'est une map circuit en cercle, donc tu peux t'amuser à faire des courses entre potes sur cette carte-là. Ça, c'est le volcan. Donc, il y a une mini-ville. Donc, quand je dis une mini-ville, c'est une grosse ville avec des gros bâtiments. T'as capté le concept. Juste que tu vois une énorme montagne, au fait, ça, c'est le volcan. Et tout en haut, t'as de la lave et tout. Donc, voilà, si tu vas dedans, tu casses ton véhicule. Et puis voilà quoi. Là, c'est le canyon. Rien waouh, c'est un canyon, en fait. Voilà. Ça, ces trois-là, c'est les cartes que tu vas le plus, du coup, obtenir au début du jeu. Et les autres maps, c'est du farming. Ah, tu connais, ça coûte cher. Mais du coup, bref, tu veux commencer le jeu en bien et bien t'évoluer petit à petit, prends cette là. Pourquoi? Parce que là, les pièces de 50, donc les pièces mauves, t'en as énormément. Et donc 50, 50, 50, 50. Dans les pièces, tu vas en haut à droite, et ça va monter plus rapidement avec la carte du canyon. Donc moi je te conseille du coup de prendre la carte Red Canyon pour farmer du coup les pièces, si tu veux avoir beaucoup de pièces du coup. Et puis si tu vas avoir une map en mode grosse ville, vraiment avec une énorme autoroute, pas énorme mais genre t'as compris, il y a de quoi faire sur la carte. Du coup tu prends cette là. Si tu veux une map en mode pour faire des courses tranquilles entre potes et tout, tu prends cette là. Et si maintenant tu veux une carte en mode avec une petite ville, un volcan et tout, tu prends cette là. Du coup. Voilà. Comme ça, tu sais plus ou moins faire ton choix. Moi, au début, du coup, moi là, quand je voulais euh, obtenir du coup toute nouvelle carte, et je savais pas quoi prendre. Du coup, je prenais souvent la mauvaise carte et donc emblématique tout ça, j'ai envie de te dire un petit peu, tu vois le concept ici, hein. Du coup, bref, sur ce, c'était Timain au tiré du bas. Moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles aventures. Et du coup, soyez à l'affût parce que dans la prochaine vidéo, on va checker la seconde map que j'ai en stock. Avec une autre voiture de préférence. Là, tu vois le concept. Voilà, sur ce, je vous dis à toutes.